joli, mais c'est pourri. C'est pour ça que j'avais demandé, quand la ministre de l'Outre-mer va venir, c'est de passer carrément dans les maisons, il faut voir. Et Annick Girardin a vu les conditions de vie difficiles dans ce village d'Orofara. Un quartier est classé prioritaire, regroupant une trentaine de familles. Il ne faut pas que changer la plaque. Hein. Non, mais tout à fait. Là, il faut refaire le... Ça se voit, même les... Bah oui, je vois. La Polynésie, c'est pour beaucoup de Français une jolie carte postale. Eh bien, à côté de la carte postale, il y a aussi des situations dramatiques, des gens qui ont besoin de soutien, des réalités, notamment en matière sociale, en matière de logement, qu'il faut prendre en compte. Orofara, c'est une ancienne léproserie. Ici, personne n'est propriétaire ni même locataire. Souvent des malades ou leurs descendants très attachés au lieu. J'ai entendu parler des logements pour pouvoir rénover tout le village, parce qu'on a une histoire, donc on veut garder notre village comme il est, mais avec de belles maisons. Hein. Et par contre, ça fait 5 ans qu'on attend. À Tahiti, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En Nouvelle-Calédonie, 4 jours après l'attaque d'un requin à Nouville, l'émotion reste vive. Les habitants dénoncent l'inaction des pouvoirs publics. On n'a pas de piscine chez nous, ici. Notre piscine à nous, c'est le bord de mer. Voilà. Et aussi, c'est notre garde-manger, le bord de mer à nous. Parce que c'est là où on pêche les poulpes, les coquillages. Ils condamnent le shark feeding, le nourrissage des requins. Une pratique interdite, responsable, selon eux, de l'accident. Il faut vraiment qu'on fasse tout pour pas que ces requins-là s'approchent des côtes. Et en nourrissant comme ça les requins, c'est exactement le contraire qu'on fait. Et le danger est bien réel. Le moindre appât attire les squales. Ah, mais ils sont un paquet, là. Mais le requin est une espèce protégée. Son nom est mondialement connu. Maëlie Monfils veut se faire un prénom. Son objectif, dépasser son frère Gaël. Être mieux classé et garder un certain niveau tout le temps et pas faire des vagues de niveau. Elle a quitté la Guadeloupe en 2016 pour s'entraîner au Krebs de Reims. À 13 ans, elle a déjà un beau coup droit. Cette année, elle est en train de remonter sur le top 5 en fait, au niveau national. Et les objectifs vraiment en termes de résultats au niveau international, ça va être d'atteindre le top 50 européen d'ici 1 an à peu près. Sous l'œil averti de son père, Maëlie Monfils entend bien marcher dans les pas de son frère.